D'accord, nous allons prendre la commande ligne. Je vais faire un clic, un clic, un clic, un clic. D'accord, c'est comme ça qu'on peut dessiner une maison sur AutoCAD. D'accord. D'accord, on voit un tout petit peu. Et lorsque j'arrive ici, je peux projeter comme ça. Ensuite, je viens repérer par accrochage objet à ce niveau. Ensuite, je viens fermer là. D'accord, là, clic droit terminé. Donc voilà un peu un semblant de maison. Là, nous avions déjà fini. Nous allons apporter du volume sur cette maison. Donc, apporter l'épaisseur des murs. Et là, nous allons prendre décaler. Comme je ne dessine pas à l'échelle, je vais cliquer sur deux points juste pour préciser une distance. D'accord, je vais décaler comme ça. Ensuite, je vais décaler comme ça. Ensuite, je vais décaler comme ça. Je vais décaler tout vers l'intérieur. D'accord. D'accord. Donc voilà, ça c'est terminé, c'est correct. D'accord. Il nous reste maintenant à ajuster tous les autres endroits que vous voyez, ce n'est pas clean là. Donc pour pouvoir ajuster, nous allons cliquer là. Ensuite, nous allons couper, 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 couper. Tous les endroits qui ne sont pas clairs, nous allons couper. Là, nous venons de nettoyer un peu un chemin. Par contre, les autres endroits que vous voyez à ce niveau, il n'y a pas possibilité de couper. Et pour ça, nous allons utiliser la commande ajuster. Ajuster activé. Et puis, je maintiens Shift enfoncé. Je peux prolonger. Je prolonge. Ensuite, je lâche Shift. Ensuite, je coupe. D'accord. Je maintiens Shift enfoncé. Je prolonge. Je prolonge. Ensuite, je lâche Shift. Je coupe. Je maintiens Shift allongé. Je prolonge. Je prolonge. Ensuite, je lâche la touche Shift et je coupe. Donc voilà un tout petit peu comment nous avions formé le laborescence de la maison. S'il faut créer par exemple une nouvelle chambre ici, je peux prendre encore la commande à prolonger. Donc je peux prolonger ce trait comme je veux. C'est la commande prolonger que je veux. Je prends ajuster. Ensuite je maintiens Shift enfoncé. D'accord. Ensuite je maintiens comme ça. D'accord. Je prolonge deux fois. D'accord. Je prolonge deux fois. Deux fois. Clic droit. Entrée. D'accord, et là je vais couper ce niveau. Je prends encore la commande Shift et puis ajuster, je vais couper. Donc voilà un peu un petit case que nous venons de sortir à ce niveau. D'accord, là terminé. Je vais créer une porte à ce niveau et pour ça je vais prendre la commande décaler. Je vais spécifier une distance comme ça, une petite distance comme ça. Ensuite je décale. D'accord, je vais créer l'ouverture là de 80. D'accord, je fais clic droit, entrée, clic droit, je répète décaler. D'accord, je clique sur deux points pour spécifier une distance. Donc voilà la porte que nous avions créée. Clic droit, entrée. Donc je vais prolonger à ce niveau. Et pour prolonger, je prends la commande ajuster. Ensuite, je maintiens Shift enfoncé. Je prolonge. D'accord, là, je lâche Shift. Ensuite, je coupe comme ça. Ensuite, je coupe comme ça. Donc voilà une première ouverture que nous avions créée là. D'accord. Nous pouvons également faire la même chose pour pouvoir créer une porte centrale à ce niveau. Donc je vais encore prendre la commande décaler. Je vais cliquer sur deux points juste pour prendre une mesure. D'accord, je clique là. Ensuite, je fais entrer, clic droit, répéter, décaler. Je clique sur deux points. Une distance est un peu longue pour pouvoir créer l'ouverture. D'accord, là c'est bon. Ensuite, je fais entrer. Là, je veux prolonger les deux traits. Et pour ça, je vais prendre la commande ajuster. Ensuite, je maintiens Shift enfoncé. Je prolonge, je lâche Shift. Ensuite, je coupe et ensuite je coupe. Donc voilà un peu une ouverture que nous venons de sortir là. Donc nous pouvons faire également la même chose ici pour pouvoir créer une ouverture là. Donc je prends encore décaler, je clique sur deux points juste pour prendre une petite mesure. D'accord là. Ensuite je fais répéter décaler. Répéter décaler, ensuite je vais cliquer sur, donc je fais répéter décaler, je clique sur deux points juste pour avoir une distance vu que nous ne sommes pas en train de dessiner à l'échelle. Une fois les deux distances prises, je vais prendre la commande ajuster. Donc je vais cliquer sur ajuster, je maintiens Shift enfoncé, je prolonge, je lâche Shift et puis je coupe. Ensuite je coupe. Donc voilà un temps de mouvement comment nous avions fait l'aborescence d'une petite maison. D'accord, vu que ceci c'était juste une petite prise en main de la commande ajuster et la commande prolonger, là nous allons interrompre à ce niveau. Donc bien avant ça, nous allons apporter un peu les hachures dessus. D'accord, je vais cliquer sur hachures. Donc vous pouvez taper également la commande hash. Donc nous pouvons prendre un modèle de remplissage solide. Là je peux prendre également la couleur. Donc j'aime souvent prendre la couleur verte. D'accord, là c'est bon. Et puis nous venons remplir l'endroit où nous avions fermé. Donc vous voyez là, ça remplit automatiquement tous les autres endroits. Et s'il faut ajouter peut-être le texte sur cet élément, vous n'avez plus qu'à taper TT pour texte multiligne. D'accord, je vais valider entrée. Je vais sélectionner la surface à laquelle je vais dessiner. Je veux que mon texte se situe. Peut-être là, je vais cliquer là.
Là, je suis sûr que ça va centrer le texte là au milieu. Du coup, je vais mettre là salon. Et ensuite, je vais cliquer ailleurs pour quitter. Donc, vous voyez là que c'est tellement petit que je ne vois même pas où il se situe. Donc là, je vais double-cliquer dessus. Je vais sélectionner et en lieu et place de laisser à 2.5, je vais mettre 100. Ensuite, je vais faire un zoom arrière. Donc, vous voyez que c'est toujours petit. Je vais mettre 500. Okay. Et ensuite, je clique ailleurs. Donc là, vous voyez que c'était exagéré. En lieu et place de mettre, d'accord, je vais mettre 200. Par la même occasion, je peux prendre un modèle de texte. Donc, je peux dire par exemple simplex. D'accord, je vais descendre jusqu'à trouver simplex. D'accord, le voilà, nous avions mis la police à 200. D'accord, là c'est bon. Et puis, nous allons centrer le texte. D'accord, nous allons centrer comme ça. Et puis, je justifie tous les éléments au centre. Là, je clique entrée. Donc, je peux prendre maintenant et puis je déplace. Je viens poser au centre. Je peux faire un zoom étendu. Je tape Z pour zoom, entrée, et puis je tape F pour faire un zoom fenêtre. D'accord, là, je vais agrandir rien que la zone que je veux zoomer. D'accord, là, c'est bon. Vu que ce texte est déjà bien formaté, je peux sélectionner. Ensuite, je tape la commande CP pour copier. D'accord, je sélectionne et puis je viens poser quelque part ici. D'accord, clic droit, entrée. Et d'accord, nous allons prendre ça, je vais roter, d'accord, et puis je vais dire ici chambre, simple comme ça, nous ne voulons pas compliquer. C'est un peu comme ça que vous pouvez utiliser la commande ajuster et puis plein d'autres choses pour pouvoir dessiner des plans de maison. Et si vous voulez ajouter par exemple les portes et plein d'autres choses, c'est la commande CTRL+3 sur le clavier numérique. Donc là, c'est CTRL+3. Ça va vous ouvrir certains blocs. Et là, si vous ouvrez dans architecture, vous pouvez prendre un modèle de porte. Donc, je vais prendre une porte métrique. Donc là, vous voyez que là, nous avions des portes, nous avions des fenêtres. D'accord, ce sont des portes dynamiques. Donc, si je clique là, je peux insérer la porte. Donc, je peux également insérer une fenêtre métrique. D'accord, je clique là et puis je dépose là. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez ajouter les objets, les gars. AutoCAD est bien sûr très facile. D'accord, et cette porte est dynamique. Donc, nous pouvons redimensionner. Donc, vous voyez un tout petit peu. Nous pouvons également changer l'angle d'ouverture. Donc, vous voyez là, selon l'angle que vous avez choisi, vous pouvez mettre peut-être un angle 90 degrés avec possibilité de roter et faire plein d'autres mishi-bishi à la fin. D'accord, donc je peux prendre à partir de ce point, je peux déplacer là. Et cette fenêtre également, nous avions la possibilité de redimensionner. D'accord, une fois redimensionné, vous pouvez déplacer. Donc je peux prendre comme ça et puis je viens sur déplacer. Déplacer là, je prends à partir de ce milieu. Donc si je ne repère pas le milieu, je vais faire shift enfoncé, clic droit. Ensuite je vais venir prendre milieu entre deux points là. Là je vais cliquer un premier point, un second point et je suis sûr que ça va déplacer cet objet par le milieu. D'accord, et là je vais venir poser ici au milieu également. Donc si je ne vois pas toujours le milieu, je peux procéder toujours de la même façon. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment ça se passe. Donc une fois posé, donc si vous vous rendez compte que vous ne voyez pas bien, vous pouvez encore ajuster. D'accord, lorsque vous ajustez là, ça affiche correctement. Si vous voyez maintenant que les hachures ne sont pas correctes, nous pouvons supprimer les hachures. D'accord, nous aurions pu poser les portes avant de venir placer les hachures. D'accord, donc un peu comme ça. Donc lorsque vous allez terminer maintenant, si vous tapez maintenant les hachures, donc je vais taper juste H pour hachure et puis je vais venir remplir les zones inoccupées. D'accord, un espace qui n'est pas fermé. C'est comme ça que nous avions pu charger des objets. L'objectif c'était également de vérifier la commande ajuster puis la commande prolonger, tout en combinant la commande Shift sur le clavier et switcher de la commande A vers la commande B. Donc si vous avez des questions, laissez-moi dans l'espace commentaire et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos.